Que reste-t-il de ces années d'union, parties devant le maire ou devant le prêtre, avec toutes ces belles promesses, pour se rendre compte des années plus tard que tout est bâti sur du mensonge? Que reste-t-il quand 20 ans au service d'une entreprise, elle vous jette comme un moins que rien, vous ramène à la réalité, comme si que vous n'aviez jamais existé pour elle? Que reste-t-il quand les petits sous mis de côté partent, d'abord par les impôts, puis ensuite par une saisie, et puis peut-être par une réquisition plus tard, qui sait? Car après tout, qui peut dire à qui l'argent virtuel appartient? J'ai mon idée en tête. Que reste-t-il de tous ces espoirs fondés sur une société moderne, qui de jour en jour maintenant s'effrite pour laisser place à la réalité, et que tout ce qui est bâti sur du sable finit par s'écrouler comme un château de cartes? Que reste-t-il de ces faux semblants que beaucoup continuent à cultiver, dans l'espoir de voir leur petite illusion perdurer encore et encore? Que reste-t-il est la grande question. Pourriez-vous y répondre sincèrement? En avez-vous envie? En avez-vous le courage? Ou cela vous rendrait-il fou? Cela vous paralyse-t-il rien que d'y penser? Et si vous vous étiez trompé? Et si vous le saviez depuis longtemps, mais que passer trop de temps à occulter, passer trop de temps à regarder de la merde dans les yeux, de la merde dans les oreilles, de la merde dans le psychisme, pour éviter de voir la réalité en face? Et si tout ça s'effondrait? Si toutes vos barrières volaient en éclats? Si toutes vos illusions confortables volaient en éclats? À ce moment-là, la question qui reviendrait encore et toujours, c'est: que reste-t-il? Que reste-t-il quand des amitiés sont fondées sur des mensonges, certes parfois petits, parfois plus gros, mais des mensonges quand même? On dit, bon, lui il ne pense pas comme moi, mais c'est mon ami. Seulement, le jour venu, ça ne peut pas être votre ami, parce que lui il sert un système oppressif et que vous, votre cœur vous porte ailleurs, dans l'exact camp opposé. Et là, vous découvrez que cette amitié, fût-elle exister, reposait sur du sable. Que reste-t-il quand, pour avoir une femme, vous gardez votre emploi, vous menez une vie que vous n'avez pas trop envie de mener, mais vous continuez à la mener pour rester avec elle? Est-ce cela la vision de l'amour? Ou quand cet amour part, la question serait encore: que reste-t-il? Et surtout, y a-t-il eu vraiment quelque chose, pourrait-on ajouter, de profondément amoureux? Que reste-t-il de tous ces faux semblants que vous avez cultivés pour faire plaisir aux profs, pour faire plaisir à vos parents, pour faire plaisir à votre frère, pour faire plaisir à vos amis, pour faire plaisir à votre femme, pour faire plaisir à votre enfant? Peut-être même, bien souvent, pour faire plaisir à votre ego. Et quand tout cela s'effondre, là encore, toujours, question fatale: que reste-t-il? Que reste-t-il de vos associations, de vos petits réseaux Facebook, pages manifestants, de vos manifestations à vous faire péter la gueule par des CRS? Que reste-t-il de toute cette fausse résistance? Une fois que vous cessez de croire naïvement que cela a encore un impact dans votre époque actuelle, et que vous prenez conscience que votre association, par le simple fait qu'elle soit légale, fait qu'elle est inefficace, ou du moins elle ne l'est pas autant que vous le voudriez, puisque sinon, eh bien, elle aurait été interdite. Et quand vous faites des manifs, c'est pareil. Et quand vous discutez des heures sur Facebook, en croyant trouver des gens comme vous, et que tout ça n'est que masturbation mentale, intellectuelle, et quand tout ça s'en va, que reste-t-il? Êtes-vous résistant, oui ou non? La réponse est facile à trouver.
Que reste-t-il de toutes ces milliards de choses que je ne pourrais évoquer en une seule vidéo, dont vous avez essayé de vous convaincre d'une façon ou d'une autre, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, parfois même pendant des décennies, voire des siècles, à une échelle historique. Quand le brouillard se disperse et quand la vérité fait rage, cette fois elle ne demande pas votre avis pour émerger, mais qu'elle vous arrive en plein dans la gueule. Elle arrive, elle vous prend, elle pose la question. Maintenant, que reste-t-il? Et là, c'est à vous de répondre. Que reste-t-il de vos mondanités, de vos vies basées sur une politique tronquée, sur une science corrompue, sur tout un tas de choses, comme du pain et des jeux, très amusants certes, mais pas forcément très utiles. Que reste-t-il? Cette question qui fait si peur. Et l'horloge qui tourne. Tic, tac. Combien de temps encore, hein? Ça, c'est la question que vous vous posez avant. Que reste-t-il? C'est dommage. Parce que reculer pour mieux sauter n'aide personne. Ni vous, ni votre entourage. Que reste-t-il dans le silence? Face à vous-même? Dans une pièce sombre et calme, à méditer. Pour ceux d'entre vous qui le supportent déjà, parce que c'est pas la plupart. Quand vous êtes seul face à vous-même dans votre lit le soir, dans le silence de la nuit, vous le savez ce qui reste à ce moment-là. Malgré toutes les images qui s'agitent dans votre mental et vos petits rêves. Et faites-le surtout quand vous êtes éveillé, si vous en avez le courage. Prenez un temps pour ça. Un endroit calme, de préférence sombre. Asseyez-vous, posez-vous 2 minutes. Et restez dans cette position entre une demi-heure et 1 heure. Que reste-t-il ?